Shalom Ouvracha, on m'a posé la question suivante. Il y a cette vidéo qui est sortie d'une clocharde musulmane qui a bousculé, insulté et craché sur un juif qui portait un sefer Torah. La vidéo démarre apparemment après ça et on voit le juif lui mettre une claque. Plusieurs questions. Premièrement, en Occident, on a l'habitude de la morale de ne jamais frapper plus faible que soi, y compris les femmes, etc., etc. Mais que faire s'il démarre le conflit? Deuxièmement, y a-t-il dans la halakha, comme en France, le système de réciprocité que je trouve stupide? Et doit-on attendre les coups ou bien peut-on user de violence dès qu'on sent un danger? Ça se passe comment? Troisièmement, Chilul Hashem, colère excessive, langage outrancier, violence. Ce juif a-t-il bien agi ou bien aurait-il dû baisser la tête et partir? Il convient de distinguer d'un côté la vengeance, dont nous avions déjà parlé dans la vidéo qui s'affiche à l'écran, et le fait de répondre à une attaque ou provocation. Il est tranché dans le Shulchan Aruch, la partie Hoshen Mishpat, le Siman 421, le Seif numéro 13, et vous l'avez en rouge à votre écran, que quelqu'un qui frappe et blesse une personne en réponse au fait que cette personne l'avait frappé en premier est exempté de toute culpabilité, étant donné qu'il lui est permis de la blesser pour se sauver. Le Rama Ze'er Tzadik Livracha ajoute, comme vous l'avez en vert à l'écran, qu'il en sera de même dans le cas des insultes et des humiliations. En d'autres mots, si quelqu'un vous a insulté en premier ou vous a humilié en premier, vous serez en droit de l'insulter et l'humilier en retour, car ça aussi, c'est considéré comme de l'autodéfense. Nous pouvons retrouver la même chose dans le Sefer HaChinuch, à la Miswa numéro 338, qui concerne l'interdiction de blesser son prochain par des paroles. Après avoir expliqué l'application de cette Miswa, le Sefer HaChinuch conclut par les paroles que j'affiche à votre écran. Ce passage est tellement important que je vais prendre le temps de le traduire. Voici ce que nous dit le Sefer HaChinuch. Or, il semble que cette Miswa ne soit pas comprise comme s'appliquant au cas où un Israélite venait insulter son prochain, celui-ci ne doit pas lui répondre. Car il est impossible d'être comme une pierre qu'on ne peut renverser, et encore moins de rester silencieux comme celui qui se soumet aux injures. En vérité, la Torah n'ordonne pas à l'homme d'être comme une pierre, muet face aux insultes comme face aux bénédictions. Elle nous enjoint plutôt de nous éloigner de cette attitude et de ne pas nous quereller ni insulter autrui. En d'autres mots, le Sefer HaChinuch déclare que l'interdiction de blesser son prochain par des paroles ne s'applique qu'à celui qui a initié la querelle, celui qui a insulté en premier quelqu'un d'autre. C'est lui qui transgresse l'interdiction. Mais puisqu'il n'est pas possible pour la majorité des humains de rester de marbre et ne rien ressentir après avoir été insulté ou humilié, celui qui répond à une insulte ou une humiliation n'a rien transgressé. Il n'a fait que défendre son honneur, ce qui est une chose normale pour un être humain. Et dans la halakha, il n'y a pas de différence entre plus faible que soi ou plus fort que soi, etc. En fait, ça ne veut rien dire cette notion-là, puisque une femme pourrait peut-être être plus faible physiquement qu'un homme, mais elle pourrait être beaucoup plus fort que l'homme au niveau donc des paroles verbales blessantes. Donc il y a des femmes qui ne vont pas se battre forcément avec des muscles, mais elles vont se battre avec leur langue.
Et dans la halakha, si vous avez été insulté ou humilié, que ce soit de la part d'une femme, d'un homme, de je ne sais pas quoi, etc., d'un riche ou d'un pauvre, il n'y a pas de notion de réciprocité ou de plus faible que soi. On a le droit, halakhiquement parlant, de répliquer à une insulte ou à une humiliation, d'où qu'elle vienne. Vous voyez donc que, d'après la halakha, se faire insulter ou humilier octroie le droit de répliquer et d'insulter et humilier en retour. Tendre l'autre joue, c'est dans une autre religion, et nous voyons tous où cela les a menés. Mais il convient de faire une précision de taille pour terminer. Le Rav Yisrael Meir Kagan HaKohen Zer Tzaddik Livracha précise dans l'introduction de son Sefer Hafez Haïm, lorsqu'il traite des lawin à la note numéro 8, qu'une réponse immédiate à une insulte n'est pas considérée comme une vengeance, car elle est spontanée et motivée par la douleur. Ce n'est qu'après un certain temps, lorsque l'insulte rendue est calculée et intentionnelle plutôt qu'instinctive, qu'elle sera considérée comme un acte de vengeance. En d'autres mots, si quelqu'un est insulté ou humilié, la réponse doit être instinctive et immédiate. S'il riposte 1 heure plus tard ou plusieurs jours plus tard, après avoir eu le temps de bien réfléchir à sa réponse, c'est alors considéré comme une vengeance et un mal prémédité. Le Hafez Haïm fonde cette décision sur le Or Zaroua cité dans les Shelof ou Shuvof Mahari Wail, la Teshuva numéro 28, qui stipule que si une personne insulte son prochain et que ce dernier riposte par l'insulte, par exemple, le premier a traité le deuxième de mamzer et le deuxième a répondu au premier par la même insulte, seul le premier est puni pour son agression verbale, le second étant exempté puisque sa réponse était motivée par la colère. Il fonde cette décision sur le concept du Goel Hazam, où la Torah autorise à tuer l'assassin de son proche sous le coup de la colère. Il cite également le Sefer HaChinour, que l'on avait rapporté précédemment dans cette vidéo, qui affirme qu'une personne ne peut rester muette comme une pierre face à l'insulte ou l'humiliation, et qu'il est donc permis de rendre l'appareil. C'est la douleur ressentie qui doit nous pousser à répondre instinctivement, et non pas la vengeance préméditée. Kol Tov, Hazak, Uvarour.